Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une sauce mousseline. Cette sauce accompagne parfaitement les asperges, comme vous pouvez le voir derrière, mais également les brocolis ou autres légumes, et également les poissons. Je vais vous donner les ingrédients juste après, directement sur la vidéo, mais juste avant de passer à la recette, j'aimerais vous informer que c'est une sauce qui se mange tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne doit pas être conservée au frigo. Vous la préparez pour le midi ou pour le soir, vous dégustez votre poisson, vos asperges, ce que vous voulez avec, et une fois que vous avez terminé de manger, s'il vous reste de la sauce, vous la jetez. Parce que quand il y a des œufs qui sont quand même pas très cuits, même si vous allez voir, je vais le cuire au bain-marie, mais ça reste quand même une sauce très fragile et qui tourne très rapidement. Donc ne prenez pas de risque, si vous en reste, eh ben, tant pis, jetez-la plutôt que de la mettre au frigo et de prendre des risques pour votre santé. Voilà, je préfère le dire maintenant plutôt que à la fin, pour ceux qui n'iraient pas jusqu'à la fin. Donc maintenant, on va passer à la recette. Comme je vous l'ai dit, les ingrédients sont maintenant directement sur la vidéo, donc place à la recette, c'est parti. Première étape pour faire cette sauce mousseline, on met de l'eau à chauffer dans une casserole. La casserole, elle doit être, adaptée de façon à ce qu'on puisse mettre notre saladier dessus pour qu'on puisse après battre au bain-marie. Je vais vous expliquer ça juste après. On fond également le beurre. Alors, sachez que pour faire la sauce mousseline, on peut clarifier le beurre, c'est-à-dire enlever le petit lait. Moi, je ne le fais pas, je fais la façon vraiment la plus simple qui existe. Évidemment, on prépare tous les autres ingrédients. Donc là, dans un premier temps, on va prendre notre jaune d'œuf. On rajoute l'eau. Alors moi, j'en fais pour une, deux personnes, hein, sachant que je suis tout seul, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Et maintenant, je vais le mettre sur mon bain-marie et je vais mélanger sans arrêt jusqu'à ce que ça mousse. Alors si vous avez un petit batteur électrique, ça peut marcher, mais bon, là vous voyez, ça va commencer à mousser. Évidemment, moi j'ai qu'un œuf, donc ça va aller assez vite. Et si vous avez 3-4 œufs, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc là, le but, c'est vraiment de faire mousser et de faire monter notre jaune. Allez, c'est parti. À vous de jouer. Et surtout, on n'arrête pas de mélanger, hein, sinon le jaune va cuire. Voilà, vous voyez, là, ça a bien monté. On voit que ça commence à cuire un petit peu. Donc là, c'est le moment que moi, je l'enlève de mon saladier. Hop. J'éteins tout. Et on passe à la phase suivante. Alors évidemment, vous faites ça directement. Moi, il faut que je change un petit peu mes angles de vue et tout ça. Quand on est tout seul pour faire des vidéos, c'est pas toujours facile. Et là, vous voyez, je vais venir rajouter mon beurre tranquillement en petits filets. En fait, là, sur le principe, on fait ce qu'on appelle une sauce hollandaise. Elle deviendra une sauce mousseline à partir du moment où on va rajouter la crème liquide. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et surtout, on mélange toujours, hein. C'est important. Voilà. Et déjà, on a une jolie sauce. On va rajouter notre petit jus de citron. Pareil, on y va tranquillement. Alors, je sais que tout le monde n'en met pas du jus de citron. Moi, j'en mets. Et il peut arriver, on peut le voir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'après je vais le passer au tamis. Quand il y a sur les bords, c'est un petit peu plus cuit et ça a tendance à donner des petits morceaux dans notre crème. Mais ça, je vais arranger ça après. Ça le fait, en général, ça le fait assez souvent. Je vais arranger ça en le passant au tamis. Alors là, je vais saler. Évidemment, on met du sel et le poivre, c'est pas une obligation. Moi, j'en mets parce que j'aime ça. Mais le sel, on met en conséquence
de la quantité d'œufs qu'on a mis. Hein. Je mets un tout petit peu de poivre, voilà. Voilà. Voilà, ça, on a notre sauce hollandaise. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la sauce mousseline en rajoutant la crème. Alors, là encore, certaines recettes vont vous dire qu'il faut monter la crème, qu'il faut la battre, faire une crème fouettée, hein, ce qu'on appelle une crème fouettée. Il faut savoir que quand on fait une crème fouettée, après, la sauce va devenir bien plus fragile. Et moi, personnellement, je préfère avec de la crème liquide très classique. Et je vais venir mélanger ça à ma préparation. Toujours en fouettant le plus possible. Voilà. Vous voyez, hein, là, c'est pour 2 personnes. Hein. Donc je sais bien, il y a beaucoup de beurre, donc il ne faut pas en prendre de trop. Voilà. Je vais bien fouetter pour avoir quelque chose de bien homogène. On fouette pendant une bonne petite minute. Alors c'est une sauce qui va bien se tenir. Si vous voulez la réchauffer un petit peu, vous pouvez, pas plus de 70 degrés. Hein. Sinon elle va coaguler et ça ne marchera pas. Le mieux c'est de la faire et de manger directement. Avec par exemple des asperges, ça se marie très bien avec des asperges, mais également avec des brocolis, pourquoi pas avec des carottes, et puis également avec le poisson. Là je mélange bien comme il faut, hein. Vous voyez, je remplace en fait le fait que ma crème ne soit pas montée, et bien je la monte directement en fait. Voilà. Là on peut considérer que c'est quasiment terminé. Dernière étape, on prend un petit chinois. Ça, alors c'est comme ça s'appelle. Hein, je fais pas de, je ne me permettrai pas. Et puis on va venir passer la crème pour avoir quelque chose de parfaitement homogène. Voilà. Et vous voyez, ça se fait tout seul. On peut venir l'aider un petit peu. Encore une fois, si vous avez des petits morceaux, hein, c'est normal. Surtout quand on fait des petites quantités comme je viens de le faire. Alors là, je suis parti un petit peu loin. Hop, voilà, on va mieux voir. C'est pas... La cuisson, elle est toujours... c'est plus rapide, donc du coup, c'est plus compliqué. Il est parfois plus simple de faire des quantités plus grandes. De cette manière, on n'a pas ce problème vous voyez, sur mon plat, là, on le voit bien, qui vient coller, le jaune d'œuf vient coller sur le plat et ça a tendance à faire des petits morceaux. Petits morceaux que l'on enlève. Et vraiment, il y en a vraiment très peu, hein, vous voyez. Je vais vous montrer, pour être très honnête, il n'y en a presque pas. Hein. Mais c'est quand même bien de passer au tamis ou au chinois. Comme ça, on est sûr d'avoir une sauce qui est parfaite. Voilà, je vais donner un petit coup pour nettoyer tout ça. Et puis, je vais faire une petite présentation pour la fin de la vidéo. Mais la sauce mousseline est terminée. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image avec les asperges en arrière-plan, histoire de vous montrer que ça se marie très bien avec ces fameuses asperges. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. En tout cas, moi, comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas. Et puis juste après, vous allez avoir les liens qui vont vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes, que ce soit des recettes sucrées ou salées. Et puis je vous donnerai probablement une autre recette de sauce, tout aussi simple à faire que celle-ci, et puis une autre vidéo qui sera assez facile à faire et qui se mariera un petit peu avec cette sauce. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on ?
Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?